Bonjour chers frères et sœurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Je m'appelle Père Bertrand Diémé, piariste, actuellement curé de la paroisse nouvellement octroyée à notre congrégation ici à Dakar, dans l'archidiocèse, qui s'appelle Saint-Barnabé apôtre. Je suis aussi au niveau de la province de l'Afrique de l'Ouest des écoles Pi, assistant provincial pour l'économie et pour la pastorale. Je suis dans cette paroisse il y a 1 an et demi où nous sommes en train de nous efforcer à redonner une orientation pastorale issue du diocèse, mais aussi issue de notre congrégation piariste qui est dédiée à la formation et à l'accompagnement des jeunes et des pauvres, surtout ceux qui sont ici dans la banlieue où nous sommes implantés. Alors, l'occasion m'a été offerte pour vous dire un peu mon récit vocationnel. Je suis né dans une île en Casamance qui s'appelle Niomou, et là nous avons eu la chance de rencontrer les pères piaristes qui venaient une fois la semaine pour donner la catéchèse. Auparavant, on avait un prêtre spiritain, un père spiritain qui résidait, le père Govers, et pendant 2 ans, les piaristes, par l'entremise du père Artigas, qui était en ce temps le père maître des novices, qui venait pour continuer la pastorale qui était déjà là. Et c'est avec les piaristes que nous avons découvert l'organisation et la prise en charge des enfants de notre paroisse de Niomou. Et c'est là que la vocation de servir le Seigneur dans le sacerdoce est venue. Premièrement, ne pouvant pas faire la distinction entre l'abbé et le père, les missionnaires et les prêtres diocésains, nous avons voulu entrer au séminaire. Malheureusement, notre village est réputé, fait que tous ou beaucoup entrent au séminaire, mais peu arrivent à continuer. Et donc, on nous a dit cette année-là, on ne pouvait pas faire partie de ceux qui devaient être au séminaire après l'examen. Nous avons continué nos études et après l'entrée en 6e, je suis parti à Bignona. Alors, la vocation de devenir prêtre a disparu. Et c'est comme ça qu'en classe de 4e, je suis arrivé à Dakar, à Rufisque, chez un grand frère. Et là, avec le mouvement CVAV, où j'ai été responsable, je me suis rendu compte que le désir revenait de devenir prêtre tout court. Et c'est par là que nous avons rencontré dans nos multiples discussions la possibilité de choisir aussi bien la vie diocésaine ou la vie religieuse. Et j'ai retrouvé le nom piariste sur les brochures. Alors je me suis rendu compte que c'était une congrégation que je connaissais puisqu'on avait un cousin qui était dedans, François. Et c'est là que je me suis dit, bon, tiens, si François est là-bas et que je vois le nom de piariste, certainement ils sont martyrs de l'Ouganda. C'est comme ça que je me suis approché des martyrs de l'Ouganda et j'ai retrouvé l'ancien prêtre, père qui nous a accompagnés, le père Artigas, qui était en ce moment-là le responsable, le délégué de la démarcation des écoles Pi au Sénégal. Et j'ai repris donc mon cheminement et c'est là que j'ai été accepté pour venir dans la famille piariste. Mais à l'initial, qu'est-ce qui m'a motivé, ou ce qui était l'idée, le désir qui était en moi? Je pense que c'était un désir non sain. C'est-à-dire que nous voyons que dans cette île,
où nous étions entourés par les eaux, un père venait avec ses moyens de déplacement, il partait et quand on allait avec lui dans les sorties, différentes sorties, on voyait qu'il nous menait dans une pirogue motorisée et on descendait, il nous prenait dans une voiture. On se disait, ah ben tiens, c'est bon, la vie de prêtrise. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, du coup, on peut se dire que initialement, c'est un désir flou, un désir purement humain, mais qui n'avait rien de spirituel, qui n'avait rien de vocationnel profond. Et c'est comme ça qu'en venant à l'intérieur, on a commencé le discernement et petit à petit, on s'est rendu compte de la mission de là où nous étions. Cela veut dire que le charisme à vivre et à partager et à mûrir chaque jour, qui n'est pas quelque chose d'acquis d'avance, mais quelque chose que nous sommes en train de découvrir. Et cette beauté est une beauté pour toute la vie. Et c'est comme ça que finalement, on a été bien éclairé, on a été bien assisté par les prières de nos parents, les prières des uns et des autres, pour pouvoir cheminer et arriver à faire le noviciat. Après le noviciat, la philosophie. Après la philosophie, ici au Sénégal, nous sommes partis au Cameroun pour la théologie. Et après la théologie, nous sommes revenus pour continuer le processus pour arriver à être des piaristes pleins qui vivons dans nos communautés pour porter encore ce charisme que nous avons reçu de notre fondateur Saint Joseph de Calasanz. Bien, comme responsable de cette paroisse Saint-Barnabé apôtre de Thiaroye, mon rôle dans la vocation est de d'abord chercher de rassembler les jeunes et les enfants qui expriment leurs sentiments, leur désir de embrasser la vie religieuse comme la vie de prêtrise. Alors, le premier acte de ce que nous faisons, c'est de pouvoir les rassembler et donner la parole à ces jeunes, à ces enfants, pour qu'ils expriment comment ils comptent vivre leur vie, puisque c'est une décision et qui a besoin d'être accompagnée. La deuxième chose que nous faisons, c'est de vraiment mettre ici dans cette paroisse des structures pour accompagner les jeunes qui expriment leur désir de devenir des prêtres, de religieuses ou religieux. Ce qu'on appelle l'accompagnement dans le cheminement de chacun et de chacune de ceux qui viennent et qui veulent venir sur ce chemin de la vie religieuse. Donc nous accompagnons d'une manière spécifique les vocations religieuses. La troisième chose que nous faisons, c'est en leur donnant la parole, de recueillir les questionnements qu'ils se posent pour pouvoir passer à l'autre étape, cinquième étape, qui est l'étape du discernement. Voilà, recueillir leur inquiétude, leur joie et leur désir profond de pouvoir embrasser la vie religieuse et de les aider à discerner réellement si ce désir est vraiment conforme à la vie religieuse. Et donc, tout cela, ça se fait dans ce que nous appelons le groupe vocationnel paroissial, qui n'est pas seulement pour les vocations piaristes, mais qui est l'instance qui accompagne aussi nos enfants et nos jeunes qui veulent être des missionnaires religieux, religieuses, mais aussi des prêtres diocésains. Aujourd'hui, notre paroisse, avec ce travail que nous faisons et ce que nous avons trouvé sur place, nous bénéficions de 3 personnes qui vivent cet idéal vocationnel dans la vie religieuse. Nous avons 2 sœurs de religieuses
ursulines de la paroisse, issus de la paroisse, et un piariste qui est à l'étape de la philosophie. Donc voilà les bilans que nous avons pour le moment. Et nous avons des jeunes, effectivement, qui sont des postulants et pour la vie de prêtrise diocésaine, mais aussi des piaristes, de groupe vocationnel de piaristes, et il y a aussi le groupe vocationnel des sœurs Ursulines, ici au sein de notre paroisse. Donc, alors, comme dernier mot, je veux lancer un appel solennel à tous les enfants ou à tous les jeunes qui sont en train de douter de leur vocation, surtout la vocation qui mène vers la vie religieuse, la vocation qui mène vers la vie de prêtre. Pour leur dire de ne pas avoir peur. La vocation s'exprime à travers ce que nous avons le désir de faire. Et en ce sens, on a besoin de prier pour vous, pour que l'Esprit Saint vienne vous éclairer, pour que votre choix dans la vie religieuse n'ait pas à balbutier, mais que ce soit vraiment une chose que vous embrassez et qui vous donne la joie de vivre réellement ce que vous attendez dans cette vie. La deuxième chose que je veux lancer, c'est de dire que cette vie est aussi comme toutes les vies, mais avec cette addition que nous le faisons pour le Seigneur. Nous venons porter le travail, la mission du Seigneur. Tant que nous avons cette possibilité de le faire, j'invite solennellement les jeunes à ne pas hésiter. En ce sens, je peux dire que c'est une réalité qui va nous toucher, qu'on le veuille ou pas, puisque la vocation, c'est aussi là où nous venons exprimer notre liberté. Entrer dans la vie religieuse, c'est d'être libre à venir rejoindre le Seigneur dans sa vie pour porter son évangile aux uns aux autres. Et en terminant, j'aimerais inviter à tous les parents, à tous les paroissiens, à toute la chrétienté, à prier pour les vocations, pour que le Seigneur donne encore à son Église beaucoup de vocations, mais de saintes vocations, et qu'il touche le cœur de tous les jeunes et de beaucoup de jeunes pour qu'ils s'engagent sans crainte dans cette voie qui est une belle voie, la vocation à servir le Seigneur dans la vie de prêtre ou dans la vie religieuse.